Comment tu peux m'appeler pendant que je suis en train de faire l'émission, vraiment? Eh bien, bonsoir tout le monde. Je crois que nous sommes de retour sur notre page Facebook et nous sommes surtout retournés sur notre plateau initial. Après un long moment d'absence, nous y sommes. Et que tous les gens, tous nos abonnés puissent partager la joie que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment une énorme joie. Après l'émission, ça sera une énorme fête parce que nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes retournés sur notre page initiale. Et je ne manquerai pas de remercier aux autorités de Facebook pour nous apporter main forte à ce que nous puissions retrouver ce que nous avons perdu pendant plusieurs mois. Bien sûr, ça nous a pénalisés et nous avons perdu beaucoup de personnes, les gens qui étaient découragés, fatigués, qui ne nous suivaient plus. Et maintenant, je crois que les gens vont retrouver la joie, les gens vont retrouver encore la force et ainsi que la fidélité dans nos émissions, certainement. Et je crois que cette fois-ci, nous allons marcher ensemble avec les autorités de Facebook afin qu'ils nous aident de propager nos émissions partout dans le monde entier. Ça, c'est la première des choses que nous allons commencer à faire afin que le tout soit normal. Je suis content de vous. Merci beaucoup. Que l'Éternel soit avec vous. Je ne sais pas si l'image est un peu sombre. Il faut que l'image soit bien parce que c'est la même image qui partira encore sur YouTube. Il faut que ça soit impeccable. Justement, aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 9, dans les versets premiers jusqu'au dernier verset. Et tous les chapitres 9, on nous parlera sur la guérison d'un aveugle nain. C'est Jean chapitre 9, verset 1er jusqu'au dernier verset, qui est le verset 41. L'histoire d'un aveugle nain. C'est incroyable, n'est-ce pas? Une personne qui est née aveugle. Alors, Jésus était avec ses apôtres. I need to make sure that the volume is normal. Okay, the volume is too higher. Okay, now I think it's better. Yeah. Okay, 25. Just good. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ était entouré des apôtres. Pendant que Jésus passait pour prêcher la bonne nouvelle. Mais quelque part là, il y avait une personne qui était un aveugle nain. Non, ce n'était pas un aveugle accidentel. C'est-à-dire quoi? Les aveugles accidentels, il est né avec la vie normale. Mais parce qu'il a été touché par la méningite, il est devenu aveugle. Ça, c'est un aveugle circonstanciel. Et une autre personne, il était né normal, avec la vision normale. Mais parce qu'il a été foudroyé par la rougeole, et les yeux étaient devenus aveugles. Pour les autres encore, il était né normal, parce qu'il a été touché par la variole, peut-être, et il est devenu aveugle. Ça, ce sont des aveugles circonstanciels. Une telle personne,
S'il retrouvait la vie, il a la facilité d'identifier la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur bleue, la couleur noire, parce qu'il les connaissait avant qu'il ne soit aveugle. Une telle personne, quand il recouvre la vie, il sait directement, ça c'est un arbre, ça c'est un être humain. Parce qu'il était normal, mais il était devenu aveugle. Mais nous avons affaire à une personne, il est né aveugle. Je vous en prie. Il est né aveugle. Lui n'a jamais rien vu. La couleur du soleil, lui, ne connaît pas. La couleur de la lune, lui, ne connaît pas. La couleur des étoiles, lui, ne connaît pas. La couleur de toute la beauté, il ne connaît pas ça. La verdoyance de la faune, lui, ne connaît, de la flore, lui, ne connaît pas ça. Et il ne connaît pas la flore, la faune, c'est quoi? La diversité des animaux, la beauté des animaux, lui, ne connaît pas ça. Il ne connaît pas la beauté du relief. Il ne connaît pas ça. Parce que lui est né aveugle. Comme si depuis le ventre de sa mère, il était condamné à être aveugle. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est époustouflant. Une personne qui vient dans le monde, mandatée dans le monde, mais condamnée depuis le ventre de sa mère pour devenir aveugle. Et c'est ainsi cet homme était devenu aveugle. Incroyable. Alors pendant que Jésus prêchait sur la conséquence du péché, les apôtres avaient profité pour poser la question à Jésus. Qui avait péché? Est-ce que c'est lui-même qui a péché pour devenir aveugle? Parce qu'il est écrit, la conséquence du péché, c'est la mort. Car il est écrit, car tous son péché sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Nécessairement, avec la croyance de l'Ancien Testament, toute conséquence qui touchera l'homme est due au péché. On posait la question à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est lui-même ou bien c'est ses parents? Écoutez la réponse merveilleuse de Jésus. Jésus dit, ce n'est ni ses parents, ni lui-même. Quoi? Ni ses parents, ni lui-même. Personne n'avait péché. Mais plutôt, s'il était aveugle, condamné depuis le ventre de sa mère, il est né aveugle, il est grandi aveugle, il a commencé à marcher aveugle, il a commencé à courir aveugle, il a commencé à parler aveugle, il est grandi aveugle. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. Oh, Seigneur, ça c'est incroyable ça. Quoi? C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie. Vous voyez comment ça se passe. Mais bien aimés, ouvrez vos esprits et comprenez. Ça c'est la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme ça. Il y a des enfants de Dieu qui sont malades. Il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes. Mais ils n'ont pas le sens de discernement pour comprendre que les problèmes qu'ils sont en train de traverser, c'est pour que la gloire de Dieu soit accomplie dans ma vie. Ce n'est pas le problème d'aller vers les combats spirituels. Ce n'est pas le problème de randonner derrière les pasteurs. Ce n'est pas le problème de randonner derrière les églises. Mais c'est le problème de dire gloire au Seigneur. C'est le problème de crier gloire au Seigneur. Et ce n'est pas le problème de randonner derrière les médecins. Ce n'est pas le problème de randonner derrière les hôpitaux. Parce que Dieu n'aura pas la solution. Le problème, c'est quoi? C'est de dire gloire au Seigneur. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Les difficultés que je suis en train d'en dire, c'est Dieu. Si je suis pauvre, c'est Dieu. Voici les raisonnements des enfants de Dieu. Si je suis riche, c'est Dieu. Si je suis malade, c'est Dieu. Si je suis en bonne santé, c'est Dieu. Si j'ai des enfants, c'est Dieu. Si j'ai le mariage, c'est Dieu. Si je n'ai pas de mariage, c'est Dieu. Tout revient à Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans les bonheurs et dans les malheurs, louez l'Éternel. Les enfants de Dieu qui me suivent à travers le monde, ne perdez pas votre pédale. Ne perdez pas votre pédale pour dire que Dieu vous a abandonné. Ne perdez pas votre pédale pour vous condamner sous les noms des sorciers. Surtout les enfants de Dieu qui se condamnent, ce sont les sorciers qui ont fait ça. Ma mère est sorcière, mon papa est sorcier, les oncles sont des sorciers. Non, 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 non. Il ne faut pas faire ça. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit ceci, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit ceci, tous ceux qui sont en Jésus sont réellement libres. C'est pourquoi il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En quoi je serai encore condamné? Je suis dans la bergerie de Jésus. C'est lui qui est le bon berger et moi je suis le troupeau. Donc le combat ne m'appartient pas, le combat appartient au berger. C'est lui qui va repousser les agresseurs, repousser les ennemis en arrière.
Donc je n'ai pas de problème avec les sorciers. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, depuis le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas de problème avec les agresseurs. Tu n'as pas de problème avec les sorciers. Maintenant tu as des problèmes avec Dieu. Parce que c'est lui qui prend contrôle de ta vie. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais qui a péché? Est-ce que c'est lui-même? Non. Mais qui a péché? Est-ce que ses parents? Non. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit accomplie dans sa vie. Mais pourquoi tu ne te maries pas? Est-ce que tu as péché? Non. Est-ce que c'est tes parents? Non. Mais pourquoi tu ne te maries pas? C'est pour que la gloire de Dieu soit accomplie dans ta vie, mais tu ne mourras pas célibataire. Voici la pensée de l'Éternel. Mais pourquoi il n'aimait pas au monde? Est-ce que c'est lui qui a péché? Non. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Non. Mais pourquoi il n'a pas d'enfant? C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans sa vie. Il ne mourra pas sans enfant. Parce que l'Éternel est vivant. Alléluia. El Elyon, El Shaddai, El Olam Maranatha. Voici comment ça se passe. Ouvrez vos esprits et comprenez. L'Éternel est en train d'agir dans votre vie, mais c'est vous qui ne comprenez pas. Parce que vous avez perdu la foi, parce que vous avez perdu les pédales, vous croyez que Dieu vous a abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Si tu crois en ça, alors c'est le début des miracles dans votre vie. Si vous croyez en ça, alors c'est le début de la solution dans votre vie. Jésus laissa les apôtres là où ils étaient pendant qu'ils prêchaient. Il s'approcha auprès de la personne aveugle. Il a regardé la personne. Et la Bible dit ceci. I'm going to read for you. That is right. Yeah. Dans le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et la personne est allée pour se laver dans les réservoirs de Siloé. Et quand il a lavé ses yeux dans les réservoirs de Siloé, il était vide. Et il avait vu, normalement, c'est fini. Les yeux étaient pas redevenus ouverts, mais étaient devenus ouverts pour la première fois. Il était né aveugle. C'était un aveugle né. Est-ce que vous comprenez que c'était un accident qui s'était passé? Dans la vie, les erreurs ne manquent jamais. Dieu, quand il créait le monde, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme en faisant la collection de la boue. Dieu avait mis la boue et l'eau. Il a fabriqué la pâte. Vous voyez que nous appelons la boue, les poteaux. C'est ce que Dieu avait fabriqué. Il a fabriqué avec l'homme. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Tout le monde, Dieu les avait fabriqués d'une manière normale. Mais cet aveugle-là, Dieu avait oublié quelque chose dans ses yeux. Dans le corps de cet aveugle, Dieu avait oublié quelque chose. Et Jésus avait compris que chez lui, c'est le cas de dérogation, c'est le cas d'exception parce qu'on a oublié quelque chose là-bas qu'il faudrait arranger. Jésus est retourné, il a réappliqué la formule du Genèse quand Dieu avait créé l'homme dans le 6e jour. C'est ainsi Jésus avait craché. Pourquoi Jésus avait mis les crachats sur le sol? Il avait besoin de l'eau. Maintenant, quand il a mis les crachats sur le sol, ça lui a permis de faire l'interaction des crachats qui représentent l'eau avec la poussière. Ça a formulé la boue, il a touché les yeux de l'aveugle. Quand il a touché cela, c'est-à-dire quoi? Jésus avait complété ce qui avait manqué dans son corps depuis le jardin de Alléluia, El Shaddai, Maranatha. Jésus a complété ce qui manquait dans la vie, dans le corps de cet enfant qui était aveugle. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Quand il a appliqué la boue d'office, la Bible dit ceci, il a retrouvé. Jésus a dit, j'ai appliqué la boue. Mais toi maintenant, comme tu n'es pas une personne de l'Ancien Testament, tu es une personne du Nouveau Testament, respectez les principes. Va dans le réservoir de Siloé. Tu dois laver tes yeux. Est-ce que Jésus avait dit à cet aveugle d'aller dans les réservoirs de Siloé? Pourquoi? Pour confirmer la guérison. Est-ce que le réservoir de Siloé, pour enlever les microbes qui sortaient des crachats de Jésus, on ne connaît pas. Le réservoir de Siloé, est-ce que c'était pour enlever la saleté qui avait bandé ses yeux? Je ne connais pas. Mais au moins Jésus a dit, ça c'est la guérison, c'est le miracle du Nouveau Testament. Dans les miracles, dans le Nouveau Testament, le miracle interagit avec la puissance, alléluia, avec la puissance de la
la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de miracle. C'est pourquoi Jésus avait dit à cet homme qui a rencontré l'homme qu'on appelle Jésus, mais il y a quelque chose qui manque en toi. Vous n'avez pas l'eau. Vous devez partir dans les réservoirs de Siloé, et quand vous allez prendre le bain, et alors les yeux deviendra ouvert. Et la personne a appliqué l'ordre de Jésus. C'est ainsi qu'il avait retrouvé la vie. Votre circonstance est dure. Votre circonstance a beaucoup duré. Les rhumatismes a beaucoup duré. L'hémorroïde a beaucoup duré. Les douleurs dorsales a beaucoup duré. L'impuissance sexuelle a beaucoup duré. La frigidité a beaucoup duré. La stérilité a beaucoup duré. Les célibats a beaucoup duré. La maladie a beaucoup duré dans votre vie. Quel genre de maladie qui vous dérange? En réalité, c'est vous qui connaissez votre médecin. Moi, je ne connais pas, mais ça a beaucoup duré. Les problèmes qui te dérangent a beaucoup duré, tu ne trouves pas la solution. Mais aujourd'hui, je vous dis une chose, que personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Quand on rencontre Jésus, tout change. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui te permettra de rencontrer l'homme qu'on appelle Emmanuel. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle Jésus. La prédication de Jésus, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle le grand Seigneur de gloire. Alléluia. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle le juste juge. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer un grand homme qu'on appelle l'avocat du peuple. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle les cailloux blancs. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle le rocher des âges. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle la pierre angulaire. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle les lits des vallées. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle la rose des Saron. Alléluia. La prédication d'aujourd'hui, c'est une prédication qui t'aidera pour rencontrer l'homme qu'on appelle la lumière du monde. C'est ainsi, cet aveugle n'a jamais vu un être humain. Et à plus forte raison, Jésus, il ne l'a jamais vu, jamais connu, jamais entendu parler. Maintenant, quand il avait retrouvé la vie, et quand il marchait, on a dit aux pharisiens, il y a quelqu'un qui a fait le miracle les jours de sabbat. Les pharisiens ont interpellé l'aveugle. Les jours de sabbat, c'est les repos. Et comment toi tu as eu les miracles? Écoutez la réponse de l'aveugle. L'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth, l'homme de la distinction, l'homme de la différence, l'homme du salut, l'homme de la solution, l'homme de la paix, l'homme de la vie, l'homme de la lumière, l'homme de la vérité. Et quand j'ai vu cet homme qu'on appelle Jésus, et cet homme m'a dit ceci, il a craché, il a mis la boue, il a placé sur mes yeux et il m'a dit, va te laver dans l'eau de Siloé. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui avaient réussi la guérison à l'époque de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi les miracles à l'époque de Jésus. Mais Jésus ne disait pas à tout le monde, va te laver dans l'eau de Siloé, si ce n'est que les gens qui ont été prédestinés. Dans l'église, quand vous partez, tout le monde n'a pas été appelé pour aller dans l'eau, dans les réservoirs de Siloé. Mais si ce n'est que le prédestiné de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens, après avoir reçu les miracles, ils rentrent dans sa maison. Mais les autres personnes, Dieu ne permet pas qu'ils rentrent dans leur maison. Dieu donne l'ordre, allez dans les réservoirs de Siloé, allez vous laver là-bas. Mais bien aimé dans le Seigneur, les réservoirs de Siloé représentent le sang de Jésus pour la purification des péchés. Les réservoirs de Siloé représentent l'église locale, là où la prédication de la parole tourne chaque jour pour le salut de quiconque croit. Les réservoirs de Siloé, c'est la plénitude de la parole de Dieu. Les réservoirs de Siloé, c'est la source de l'eau vive qui change l'homme, qui donne la vie intrinsèque dans l'homme, qui donne le salut éternel dans l'homme. C'est de cette manière-là que ça se passe. Et tout le monde qui sont en train de me suivre, vous allez dire que j'ai Jésus dans ma vie. Il y a longtemps que j'ai reçu Jésus. Mais la question que moi je te pose, et quand tu avais reçu Jésus, est-ce que Jésus t'avait dit, va te baigner dans l'eau de Siloé? Et je ne connais pas. Mais la personne qui reçoit la recommandation d'aller prendre une douche dans l'eau de Siloé, c'est seulement les prédestinés, les enfants de Dieu. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix.
Il m'est sauvé, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince des paix. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Vous voyez comment ça se passe? Il y a des gens qui leur donnent la révélation de l'eau de Siloé. Mais il y a d'autres personnes, ils n'ont pas la révélation de l'eau. Les autres reçoivent la révélation de la piscine de Bethesda. Les autres reçoivent la révélation du Jourdain. Les autres reçoivent la révélation de l'eau de Siloé. Mais les autres personnes, ils ont reçu la guérison. Mais après la guérison, il n'y a pas eu l'orientation de l'eau, qui est la parole. Or, la Bible dit, sans l'eau, vous ne pouvez pas vivre. Car l'eau, c'est la puissance de la parole de Dieu. Car c'est l'eau qui donne les salis. C'est l'eau qui transforme. C'est l'eau qui régénère. C'est l'eau qui opère de grandes choses. Si tu es devenu enfant de Dieu, avec les fruits de la repentance, c'est grâce à l'eau. Si tu es devenu enfant de Dieu, avec les fruits du Saint-Esprit, c'est grâce à l'eau. Si tu es devenu enfant de Dieu, avec les fruits du salut, c'est grâce à l'eau. Si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est grâce à l'eau. L'eau de la parole de Dieu. L'eau de la vérité. L'eau du salut. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Moi, je crois que je ne vais pas aller loin aujourd'hui dans cette prédication. Je serai obligé de m'arrêter justement ici. L'aveugle est né. Il était né aveugle. Mais quand il a rencontré Jésus, c'était le changement de sa vie. Et vous aussi, vous étiez né aveugle. Mais quand vous rencontrez l'homme de Galilée, c'est le changement de votre vie. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous devez comprendre que les problèmes chroniques qui vous dérangent, c'est celle Jésus qui est la solution. C'est celle Jésus qui est la solution. D'un bout, le miracle doit être accompli. Ces genres de pratiques, personne ne peut les faire dans le monde entier. Je ne cite plus le nom, sinon j'aurai le problème. Vous voyez, personne ne peut le faire, ni Messie celui-là, ni Messie celui-ci. Ne peut pas faire ça, si ce n'est que Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Personne ne peut faire ça dans le monde entier. Cracher, faire la boue, appliquer dans les yeux de l'aveugle et lui dire, va te laver dans l'eau de Siloé. J'ai cherché le Dieu, celui-là et celui-là aussi. Je ne cite pas les noms, mais j'ai déjà dit la vérité. C'est Jésus qui peut faire ça, qui fait de grandes choses. C'est celle Jésus qui peut tout bouger. C'est celle Jésus qui peut donner la vie. Est-ce que vous croyez que ça peut marcher dans cette année? Est-ce que... Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite le mort. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va faire le miracle, les prodiges. Dieu va faire encore. Est-ce que tu crois que les paniers circulent encore? Hier, c'était son tour. Mais toi, c'est ton tour maintenant, car Dieu n'est pas injuste. Notez bien, Dieu n'est pas injuste. Notez bien, Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour laisser les autres. Notez bien, Dieu ne t'a pas envoyé dans le monde pour souffrir. Jamais. Mais chaque chose a son temps. C'était le temps de cet aveugle nain. Et c'était le miracle. C'était le miracle exceptionnel. Vous aussi dans votre vie, votre temps arrive. Le miracle est inévitable. Car Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est le tout-puissant. Les redoutables et les comparables Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Demain, c'est la continuité. Demain, ça sera la continuité. Aujourd'hui, c'était l'essai de notre page. Que Dieu nous aide afin que demain, ça puisse bien marcher encore. Je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Soulevez les mains tout le monde. Soulevez les mains. Alléluia. Soulevez les mains. L'eau de Siloé a purifié mes péchés. L'eau de Siloé a purifié ma maladie. L'eau de Siloé a purifié ma malédiction. L'eau de Siloé a purifié tous mes mal. Tout ce qui est mauvais. Soulevez les mains. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc,
plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Soulevez les mains. Dis à Dieu merci pour ces moments. Dis à Dieu, je te rends grâce car j'ai écouté ta parole. J'ai compris que le panier circule encore. Dis à Dieu, j'ai compris que chacun à son tour. Dis à Dieu, j'ai compris que tu me connais. Comme tu me connais, c'est que le miracle est possible dans ma vie. Tu vas faire les miracles. Priez. Dis à Dieu, c'est mon temps de miracle. Prie encore. Commencez la prière. Éternel, sois béni. Éternel, sois glorifié. Éternel, sois exalté. Tu es digne de mériter l'honneur, la puissance et la gloire à jamais. Et bénis tous les membres des Canal J. Et bénis tous nos abonnés, Seigneur. C'est toi qui vas mobiliser tout le monde et retrouver encore notre chaîne. Et Seigneur, c'est toi, Seigneur. Je te proclame, Seigneur, l'homme qui va faire la publicité à tout le monde, qui va bousculer tout le monde afin que le travail redémarre normal. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié. Bénis ton peuple, Seigneur. Remplis de joie ton peuple. Que les malades soient guéris. Seigneur, que tous ceux qui ont des problèmes trouvent la solution au nom de Jésus. Éternel, manifeste-toi et montre-toi. Tu es digne de mériter l'honneur, la puissance et la gloire à jamais. Par le nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. C'est la fin de notre message pour aujourd'hui. À nous revoir demain. Nous allons nous rencontrer demain à partir de justement tomorrow, what time? 6 o'clock, 6 p.m. Comme d'habitude. C'est la fin. Merci beaucoup. Allez, bye. I love you so much.